Avec vous, Mathieu. Merci pour vos nombreux messages. Mathieu, on passe à la BD. Rendez-vous sur age-bd.com, vous signez pas mal d'articles. Vous nous emmenez à travers la BD dans un monde assez versatile, Mathieu, ce matin. Oui, versatile. C'est la toute première bande dessinée de la dessinatrice Clotilde Chauvin et de la scénariste Hosanna Chauvin. Elles ont donc le même nom de famille. Ce sont deux sœurs. Oui, puisque depuis leur enfance, ces deux sœurs, en fait, elles s'inventent des histoires, comme beaucoup de sœurs. Elles sont nées à 1 an d'écart, et notamment des scénarios Barbie qui se jouaient sur plusieurs jours. Et donc aujourd'hui, alors qu'elles sont devenues adultes, puisque Clotilde a étudié à la célèbre école Émile Cole à Lyon, qui a formé un grand nombre d'auteurs de BD, et que Hosanna, elle fait une thèse sur la littérature française du XVIIIe siècle. S'il vous plaît. Quand même. Ouais. Elles font leur entrée dans le grand monde de la bande dessinée avec ce premier ouvrage assez étonnant. L'album s'appelle Versatile, Mathieu. On rappelle le sens de ce mot. Il y a un lien forcément avec l'histoire. Oui. Et alors, versatile, en fait, c'est une sorte de version alternative de Versailles, puisque en fait, ça ressemble à la cour du roi de France du XVIIIe siècle, avec juste quelques petites différences. Ça qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle une dystopie, vous voyez, un peu comme dans la série Black Mirror, puisque à Versatile, ça ressemble vraiment à Versailles, mais chacun et chacune a une place qui est déterminée par le nombre de piastres que cette personne possède. Et un piastre, ça se gagne ou ça se perd selon que sa réputation augmente ou diminue. Donc, par exemple, vous paraissez en beauté à un bal, vous remportez un duel, vous avez le dernier mot dans une dispute, ça vous fait gagner des piastres. Okay. Par contre, vous êtes malheureux en amour, vous trichez au jeu, vous vous faites ridiculiser en public, vous perdez des piastres. Et donc, il y a une sorte de course aux honneurs. Plus vous avez de piastres, plus vous avez d'honneur. Et Célimène, qui est le personnage qu'on va suivre dans cette bande dessinée, elle est dans cette fameuse course aux honneurs et elle a un seul objectif, alors qu'elle vient des bas-fonds. Oui. Elle a un seul objectif, c'est de s'élever jusqu'au plus haut rang du royaume. Elle va y arriver, non? Ou pas? Ah, ça, je ne vais pas tout vous dire, mais ce qui est très amusant dans cette bande dessinée, c'est qu'on suit l'ascension de Célimène étape par étape, avec une sorte de petit cadran comme ça, impitoyable, qui va de mendiante à reine, en passant par domestique, artisane, comtesse, princesse. Enfin, il y a plein d'étapes, et chacune de ces étapes est un chapitre de la BD. Alors, ce qui est drôle, c'est que comme dans Les Liaisons dangereuses, ou comme dans Ridicule, vous voyez ce genre de film, on sent que l'ascension de Célimène, elle est irrésistible, mais en même temps, on sent que sa chute va être tout aussi irrésistible, parce qu'elle écoute absolument pas les mises en garde que des gens lui adressent, et notamment un certain Dorval, qui est un jeune noble qui tente de la prévenir. Il faisait de la bière, lui, non? Oui, c'est ça. Il vient d'une abbaye. Et donc, ce Dorval, il essaye de la prévenir, parce que lui, il est honnête, mais évidemment, elle ne l'écoute pas, et vous devinez ce qui va se passer. Elle aurait dû. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle avec les étoiles, les Instagram, les TikTokers et tout ça. Il y a un lien. Dans le nombre de clics et de suivants. Bien sûr, évidemment, c'est ça le lien. C'est ça que raconte cette BD, quelque part. C'est que ça parle du XVIIIe siècle, mais c'est totalement transposable à notre époque, puisqu'en fait, ça fait vraiment penser aux réseaux sociaux. Clairement, Versailles, le XVIIIe siècle, c'est un peu des courtisans. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce sont les nouveaux courtisans. C'est-à-dire, et le paraître aussi. C'est des gens qui pensent avant tout à soigner leur image. Et la nouvelle popularité. Ouais, c'est fou, c'est fou. C'est intéressant. Et c'est fou. J'aime beaucoup parce que c'est chapitré. Fait. Comment dessiner, ce qui est rare dans les livres, on connaît ça, mais elle est passée de chiffonnière à domestique, à ouvrière, elle fait toutes à les artisane, à baronne, à marquise. Continuez à nous en parler un peu jusqu'où elle arrive, notre héroïne. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu, Mathieu? Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est très bien écrit. On sent que on a là une prof de français, ou en tout cas quelqu'un qui étudie la littérature française. Donc il y a vraiment des mots qui sont très très soignés. Sans être plombant, je veux dire. En restant accessible, pardon pour les clichés. Mais... Exactement. Donc c'est agréable à lire en fait. C'est bien écrit, c'est rythmé. Et au niveau graphique aussi, on sent que sa sœur Clotilde, elle a pris beaucoup de plaisir en fait à représenter l'opulence, la générosité des intérieurs, la frivolité des tenues. Elles sont jeunes, hein? Donc voilà, elles sont jeunes, elles sont nées en 1997 et 1998. Ah ouais, donc clairement, ce qui est drôle, c'est que ça transcrit parfaitement la volonté de briller qu'on peut avoir, plus que tout. Et donc cette Célimène, c'est vraiment un personnage intéressant parce que c'est une anti-héroïne. À la fois,
on l'aime bien et à la fois on la déteste parce qu'elle a un petit côté énervant. Donc clairement, Sale gosse, quoi. ouais, un peu sale gosse. Oups. Après, c'est peut-être l'ambition qui l'a poussée. C'est ça, elle est tellement ambitieuse qu'elle en devient désagréable. Et ça. Donc, je voulais laisser à comtesse, d'accord. Et puis, elle est devenue duchesse, chapitre 8. Et puis, princesse aussi, à un moment. Et puis, je vais pas spoiler, mais ça se termine pas bien. Non, bah non, parce que le cadran, forcément, Ouais. c'est comme une montre. Le cadran, il fait un tour. Ah, c'est ça. Ouais. Et puis, la royauté, on sait bien comment ça s'est terminé Oui, ici en en France. hein, France, vous voyez ce que au je veux dire. XVIIIe siècle, ça s'est mal C'était terminé. échafaud, Voilà. tu vois, et tout ça, tout ça. Un magnifique exemplaire. Et moi, je pense à Clotilde et à Osana qui ont joué au Barbie et qui sont peut-être. C'est génial. C'est une Ouais. belle histoire, effectivement. C'est vrai qu'il faut laisser jouer les enfants et qu'ils s'inventent des histoires, quoi. Ouais. Mais on sait ça, on sent que c'est deux sœurs qui ont plein d'imagination. Et il y a trop de trucs comme ça. hein, Je veux Ouais. pas. Voilà, je suis un peu réac et boumeuse, mais voilà, il est où le temps d'avant? Bon, versatile. Remportez là tout de suite par SMS au 6003. Démarrez votre message par le titre de l'album. Versatile. Nom, prénom, coordonnées complètes, y compris l'adresse mail. 6003 75 cents par message envoyé. Merci aux éditions Casterman qui vous offrent l'album ce matin. Envoyez vos SMS au 6003 75 cents par message. Il y aura une suite, vous croyez? Je pense qu'elles vont pas en rester là. Il n'y aura pas de suite, mais par contre, elles vont refaire sans doute des albums. Elles disent elles-mêmes qu'elles ont encore beaucoup de choses à raconter. Ah bah oui, on va se raconter des poupées. Voilà. On va se raconter des belles histoires. Allez, Merci c'est beaucoup, chouette. Mathieu.